Salut, salut, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et je vais encore très, très bien parce que, bon, voilà, il y en a qui m'ont demandé, ouais, tu parles d'immigration, mais qu'en est-il de l'Ontario? Alléluia. Donc, je viens aujourd'hui vers vous avec le programme de l'Ontario. Et comme je dis toujours à certains, l'Ontario, c'est la plus belle province au Canada. C'est moi qui le dis, hein. C'est pas le Canada qui le dit, mais c'est moi, c'est selon mes expériences. Et alors, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui m'ont dit, bon, si j'ai juste le niveau collégial et puis je suis boucher et je suis manœuvre, je suis préposé aux bénéficiaires. Donc ici, les préposés aux bénéficiaires, c'est ceux qui s'occupent des personnes âgées, qui donnent des médicaments, des choses pareilles. Je ne connais pas dans le détail, mais vous pouvez aller sur le site de Guichet Emploi pour voir. Ceux également les manœuvres qui travaillent dans l'agriculture, ceux qui font dans la construction, donc les conducteurs de poids lourds, ceux qui travaillent, bref, dans tous les domaines que nous appelons les domaines bas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ici, c'est que si vous faites dans un métier, surtout dans nos pays africains qui est considéré comme un métier qui n'a pas de sens, ici, ces métiers sont très recherchés. Ils sont vraiment recherchés. Manœuvres dans l'agriculture, ceux qui font dans la cueillette, les bouchers, ceux qui font dans la fabrication industrielle des aliments, donc les simples manœuvres qui travaillent dans les industries pour faire des montages et ainsi de suite. Ces personnes sont très très recherchées. Et la bonne nouvelle, c'est que il vous faut juste un niveau de langue 4. C'est ça la bonne nouvelle. Par contre, vous devez, pour qu'on sache vraiment que voilà, vous voulez, que vous allez vraiment arriver ici, il faut que vous ayez une offre d'emploi d'un employeur ontarien. Donc, parce que vous voulez venir dans l'Ontario. Puisque chaque programme, chaque province a son programme d'immigration. Et c'est le fédéral, donc c'est le Canada même qui valide à la fin. Mais chaque province au Canada a son programme d'immigration. Et ce qui me plaît encore dedans, c'est que voilà, si vous avez seulement 9 mois d'expérience de travail, cela sera accepté et votre employeur qui vous embauche, il doit vous faire un contrat d'au moins 1 an. Alors, comme à l'accoutumée, je vais vous montrer mon écran, ok? À tout à l'heure. Quand vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas surtout de cliquer là pour vous abonner. Donc, vous cliquez là pour vous abonner, vous activez la cloche de notification et vous cliquez également ici pour partager et n'hésitez pas de liker. Il s'appelle volet de compétences recherchées. C'est le volet de compétences recherchées de la catégorie offre d'emploi. Ils disent découvrez comment les travailleurs étrangers ayant une offre d'emploi visant une profession recherchée dans un secteur particulier comme l'agriculture, la construction, le transport routier, les services de soutien à la personne peuvent présenter une demande de résidence permanente dans la province de l'Ontario. Ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut beaucoup lire. J'insiste toujours là-dessus. Il faut beaucoup lire, si vous voulez vous lancer dans le programme de l'immigration. Et puis, si vous ne voulez pas lire, ça va vous coûter. Donc, vous allez chercher un représentant qui va faire tout le travail à votre place. En fait, le représentant, c'est quoi? Il va juste lire tout ce que le gouvernement a mis en place à votre place. Donc, si vous voulez payer pour les frais de lecture, donc allez-y, choisissez-vous un représentant. Mais sinon, toutes les infos que je donne, si vous les utilisez, vous pourriez vous-même postuler jusqu'à arriver ici au Canada. Donc, la majorité de ceux qui sont ici ont fait par eux-mêmes. Moi-même, pour ma famille et moi, c'est moi qui ai tout fait en ligne. Hein, donc, je n'avais pas besoin d'un représentant. Il fallait juste lire. Donc, alors là, nous allons lire le volet d'offres d'emploi, compétences recherchées, donne aux travailleurs étrangers. Donc, si vous êtes un travailleur étranger qui ont une offre d'emploi dans les professions en demande, donc, de présenter une demande pour vivre et travailler en permanence en Ontario. Ce volet est ouvert aux travailleurs étrangers au Canada et à l'extérieur du Canada. Donc, que vous soyez en Afrique, en Asie, en Europe, partout où vous êtes, ce programme-ci est pour vous. Même si vous êtes dans le Canada, ce programme est pour vous. Donc, vous devez vous enregistrer d'abord dans le système de déclaration d'intérêt. Nous allons aller rapidement voir le système de déclaration d'intérêt. Voilà, on vous dit exactement comment vous devez faire pour le système de déclaration d'intérêt.
Donc, vous allez lire, hein. Vous cliquez, faites un clic droit et vous allez voir le système de déclaration d'intérêt. Et vous devez enregistrer d'abord dans ça et puis recevoir une invitation à présenter une demande avant de soumettre en ligne. Donc, avant toute chose, une offre d'emploi serait la mieux indiquée. Pour être admissible à ce volet compétences recherchées, vous devez avoir une offre d'emploi en Ontario d'un employeur qui répond aux exigences suivantes. Vous allez lire les exigences de l'employeur qui va vous embaucher. Et je vais encore le répéter, on ne vend pas les offres d'emploi. Si vous voulez acheter, allez-y, mais ça ne se vend pas. Et puis, l'autre chose, à temps plein, l'offre d'emploi doit être un poste permanent à temps plein. À temps plein signifie que le travail doit être au moins de 1560 heures par an, un minimum de 30 heures de travail rémunérées par semaine. Les professions admissibles, j'aime bien ça, aide infirmier, aide soignant, préposé aux bénéficiaires, aide familiaux résidents. Donc, vous avez souvent des hommes qu'on peut embaucher dans des maisons pour aider les vieillards, donc à faire, à nettoyer, donner la nourriture et ainsi de suite, donner les médicaments de ces personnes âgées. Parce qu'on s'entend qu'au Canada, la population est vieillissante et il y a souvent des familles bien nanties qui cherchent des aides pour aider donc des personnes pour aider leur famille en permanence. Parce que généralement, certains enfants, même plus de 40 ans qui sont ici, n'aimeraient pas vivre avec leurs parents âgés. Ils préfèrent payer pour qu'une autre personne s'occupe de leur famille pendant que eux ils sont chez eux, peut-être dans une autre ville, je ne sais pas. On recherche également les personnels d'installation, donc n'hésitez pas, ça c'est la CNP. Si vous êtes un personnel qui aide en résidence, voilà votre CNP. Une aide infirmière, voilà votre CNP et j'ai fait une vidéo sur les CNP. On recherche également les conducteurs de camions de transport et comme j'ai dit, étant donné que le Canada est très vaste, les autres provinces sont approvisionnées généralement par la route. Donc, ils ont besoin de conducteurs de poids lourds, conducteurs d'équipements lourds, aide de soutien des métiers manœuvres en construction, ouvriers en agriculture, manœuvres à la récolte, les bouchers, les préparateurs de volailles et personnel assimilé, dans les opérateurs de machines. Donc, vous allez lire, vous voyez que la liste est longue. Les opérateurs de machines à travailler le bois, les monteurs de matériel mécanique. Et là, pour voir le salaire, vous allez aller sur Guichet Emploi pour voir la grille de salaire qui vous attend. La bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le poste est nécessaire, voilà. Ce poste doit être nécessaire de toute urgence à la conduite. Donc, vous allez lire également. Votre travail doit être basé en Ontario. Votre travail doit être basé en Ontario. Donc, pour que vous alliez dans ce programme, si vous avez trouvé du travail, par exemple, en Alberta, rentrez plutôt dans le programme Alberta. Donc, si vous trouvez du travail en Alberta, vous ne pouvez pas profiter de ce programme ontarien parce que les provinces sont un peu indépendantes. OK? Donc, déclaration d'intérêt, vous devez avoir reçu une invitation à présenter une déclaration d'intérêt, expérience de travail. Vous allez lire par rapport aux expériences de travail et ainsi de suite. Niveau de langue, comme je disais tantôt, niveau 4. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Le IELTS, on vous demande également ceci. C'est vrai que sur le site du canada.ca, il disait qu'à partir d'une certaine date, le TEF n'est plus accepté, mais apparemment, les provinces demandent le TEF ou le TCF. Donc, voilà. Mais moi, je dirais, si vous faites le TCF, ça va être un peu, selon moi, ça va être un peu comme du passe-partout. Parce que si vous faites le TEF et que vous vouliez après essayer dans une autre province et la province demande le TCF, donc là, vous allez refaire, quoi. Donc voilà, scolarité, vous devez détenir un diplôme ou un titre d'études secondaires canadien ou l'équivalent dans un autre pays. Pour savoir cela, vous allez aller dans le site de l'EDF. Vous cliquez là pour aller le faire. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur comment soumettre sa demande de traduction ou bien d'équivalence de diplôme à l'EDE. Intention de vivre au Canada. J'ai également aimé cette partie-ci. Ils disent que pour qu'on sache que vous avez l'intention de vivre au Canada, si vous avez déjà travaillé en Ontario, si vous avez déjà travaillé en Ontario, si vous avez quand même une entrevue d'emploi, ce serait une très très bonne chose.
Si vos études ont été faites en Ontario, très bonne chose. Vous avez déjà eu à faire du bénévolat en Ontario. Super, super. Et la location ou la possession d'un bien immobilier. Vous savez, il y a souvent des parents qui envoient leur fils ici à l'école et qui achètent comme des maisons ou des appartements pour leur fils. Donc là, ça prouve que vous avez quand même un lien avec l'Ontario. Vous avez déjà fait une visite ici. Ça prouve que vous avez l'intention de vivre en Ontario. Vous avez des réseaux. Et j'ai fait une vidéo sur comment réseauter. Vous avez des affiliations professionnelles. Il y a des gars qui démarrent des startups peut-être depuis l'Europe, depuis l'Afrique et qui ont comme des partenariats avec d'autres startups ici. Vous pouvez exploiter cela. Mais ça, c'est pour l'Ontario. Vous avez des liens familiaux, cousines, cousins, oncles, tantes ou des relations personnelles. Si vous avez des amis ici également, ça prouve que voilà, vous avez l'intention vraiment de vivre en Ontario parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va faciliter votre intégration. Si vous présentez votre demande à partir du Canada, vous devez avoir un statut juridique, une fiche de visiteur, un permis au moment où vous présentez la demande. En bas, c'est l'exigence de votre employeur. Très important. Ça, c'est l'exigence. L'entreprise de votre employeur, voilà leur revenu brut minimum. Très important. Donc, prenez la peine de lire tout ceci et de voir qu'est-ce que votre employeur doit faire et qu'est-ce que vous, de votre côté, vous devez faire. Toutefois, moi je dis, une fois que vous avez l'offre d'emploi, c'est parti quoi. Donc vous n'avez plus trop de stress, vous n'avez plus à vous prendre la tête parce que c'est à l'employeur d'envoyer la demande, de la faire évaluer par le gouvernement ontarien et une fois que tout a été accepté, voilà, si on permet à l'employeur de vous embaucher, c'est parti, le programme est parti. Donc vous allez juste postuler pour ce programme du volet des travailleurs recherchés. C'est tout, c'est tout. Mais pour que vous fassiez une bonne offre, pour que vous ayez une bonne offre d'emploi, vous devez également faire un bon CV. Parce que le CV, c'est un peu comme la vitrine de votre magasin. Comment vous pouvez dire que vous avez quelque chose, mais on ne voit rien au travers de la vitrine? Donc, faites un bon CV. Présentez-vous bien dans le CV. J'ai fait beaucoup de vidéos sur comment faire de bons CV. À nous revoir dans la prochaine édition. Donc, voilà, pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, merci beaucoup. N'hésitez pas de liker, de partager, mais abonnez-vous également massivement, activez la cloche de notification. À nous revoir dans la prochaine édition.